Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Huawei Mate 40 Pro. La version ici testée en 8.256. Voilà, il y a un petit moment que je vous avais fait le déballage. Bon, j'avais pas mal de choses à faire. Là, aujourd'hui, on va se faire le retour test sur ce modèle-là. Le modèle que je teste ici est disponible à la vente. S'il vous intéresse, vous nous contactez sur nos mails, sur le Androphone ou Esprit Newtech, hein, sur SweetSep, n'importe. On vous répondra, il n'y a pas de souci, ou sur nos réseaux sociaux. Ça marche également. Allez, on se refait une petite piqûre de rappel sur les caractéristiques de ce Mate 40 Pro. Donc téléphone, dernier téléphone haut de gamme de la marque Huawei. Téléphone, un des téléphones les plus puissants et des mieux spéqués, des meilleurs en termes de photos à l'heure actuelle. Donc ici, on se retrouve sur un écran de 6,76 pouces en OLED. Ils appellent ça l'Horizon Display avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc ils avaient fait le choix, on avait vu, de ne pas monter sur du 120 ou 144 Hz par rapport à la concurrence. Ils sont restés sur du 90 Hz et ça fonctionne bien. Ça fait tout à fait bien son taf. Un écran qui est edge, qui est vraiment assez edge. Et après, quand même, un peu moins, je trouve, que sur le Mate 30 Pro. Voilà, mais il est quand même, si vous voyez le téléphone là sur le côté, on voit les icônes, il est quand même vraiment assez edge. Il a une résolution de 2772 par 1344. Le CPU dedans, c'était donc le dernier, le Kirin 9000, cadencé à 3,13 GHz. Voilà, il était taillé en 5 mm, il est 50% plus puissant, plus d'efficacité avec ses 24 cœurs que les anciens modèles précédents. Pardon. Le GPU, c'est le Mali G78, donc il a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Ici, sur la face avant, donc on avait les deux caméras frontales, une de 13 MP en ouverture 2.4, un capteur de profondeur 3D et un contrôle gestuel. On peut faire des mouvements ici gestuels, avoir le téléphone posé et y faire quelques gestes. Il a la Wi-Fi 2,4, 5 GHz et Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.2, du NFC, une certification IP68. Les réseaux 5G sont les N1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 28, 38, 77, 78. Et pour la 4G, c'est la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29. Donc full 4G aussi, aucun problème pour l'utiliser ici en France. Les modèles envoyés par Tranix, c'est des modèles chinois. Il n'y a pas les chargeurs français. Mais après, tout est vraiment identique, hein. On a le français, on peut mettre le Play Store, etc. Une batterie de 4400 mAh avec une charge 66 watts. Une charge sans fil de 50 watts, quand même plutôt pas mal. Et une charge inversée, comme ils avaient eu l'habitude de faire sur le P30 Pro, etc. Un poids de 212 grammes, donc il fait un petit peu son poids, le bébé. Et une taille de 162,9 par 75,5 par 9,1. Donc un petit peu épais aussi, on l'avait vu. Bon, ils sont assez imposants, ces Mate, mais après vraiment d'une très très belle finition. Franchement, un super beau smartphone. Ici, on a le bouton power rouge là. On avait fait le tour, je vous invite à revoir le déballage, hein, si vous l'avez loupé. Et ici, il est dans son modèle cuir vegan. Donc ils ont repris les mêmes matériaux comme ils avaient proposé par exemple sur le Find X2 Pro en orange cuir là. Moi j'ai bien aimé, voilà. Il y a une version ici en vert blanc aussi avec une vitre blanche. Là, j'ai pris version cuir vegan et doré comme ça fait un petit peu classe. Ça fait prestige, on va dire. Notre écran, donc on va aller voir dans les paramètres. Donc une assez bonne luminosité même en extérieur. On n'a pas de LED de notification malheureusement, mais comme vous l'avez vu, on a le Always On Display qui va nous donner toutes nos infos sans aucun problème. Après, on déverrouillera celui-ci avec le capteur d'empreinte. Alors, je voulais juste remettre un peu de son. Son ici. Voilà. Ça fonctionne très bien, c'est rapide. Après, on aura le double tap pour la roco faciale. Hop, double tap, c'est instantané, ça marche très très bien. Il faut attendre que le Always on Display se mette bien, voilà comme ça. Double tap, ça fonctionne très très bien. Allez, on va aller dans affichage. Donc on aura le mode son, vous l'avez vu, je suis dessus. Le mode des températures de couleur. Donc on pourra mettre un mode normal ou mode vif ou par défaut.
Donc le mode sombre, le confort des yeux, bon, la veille, la tête de la police, la résolution de l'écran. Ici, on pourra mettre en résolution intelligente ou on pourra mettre standard ou basse, si on veut consommer plus ou moins. Voilà, après en élevé, on sera sur du 2772 par 1344. Bon, je me suis mis en standard. Après, ça économise un peu plus de batterie. La fréquence d'actualisation, donc en 90 Hz, ils appellent ça le mode dynamique. Après, on peut se mettre en mode élevé, ça fait un effet visuel très fluide avec une fréquence d'actualisation allant jusqu'à 90. Donc en fait, ça va gérer tout seul de 60 à 90. Sur mes dynamiques, il restera à 90 et sur mes standards, il restera sur 60. Et ici, plus de paramètres. Après, on aura l'affichage en plein écran, la découpe, les bords. Si on veut cacher un petit peu les caméras, l'écran s'arrêtera un peu plus tôt sur la hauteur. Après, vraiment un écran super agréable à utiliser pour du média et tout. Il a un grand écran, malgré que ce soit, voilà, il y en a qui aiment ou qui n'aimeront pas. J'aime bien les écrans Edge, c'est sûr que celui-ci est un petit peu trop. Voilà. Après, il en faut pour tous les goûts, les couleurs, mais ça fait plus prestige aussi, plus qualitatif d'avoir un écran Edge, je trouve. Allez, on se fait un petit tour des paramètres. Donc ici, on y retrouvera la Wi-Fi, le Bluetooth, les réseaux, plus de connectivité. On aura ici le NFC. Après, il y aura tout ce qui est du partage Huawei Char, etc. Les VPN, les DNS et tout ça. L'écran d'accueil et fond d'écran. L'affichage luminosité, on l'a vu. Le son et vibration, notification. L'accès biométrique et déverrouillage, ça va être pour la roco-faciale et le capteur d'empreinte. Application, batterie, stockage, sécurité, vie privée, l'équilibre digital. Il va vous dire, voilà, hop là. Le temps, il va vous détailler tout ce que vous avez utilisé sur téléphone, par exemple un peu de PUBG, des paramètres, TomTom, etc. Ça vous détaillera toute l'utilisation de votre téléphone, les fonctionnalités d'accessibilité, les systèmes et mises à jour. Donc j'en ai eu deux ou trois. J'en ai fait une juste là avant le test. Donc mise à jour logiciel. Là on sera en 11 0.0.150. Il vient juste de me faire une mise à jour. Ici, quand je vais dans à propos du téléphone, donc on est sur la version d'EMUI 11 sous Android 10 toujours, sachant qu'il va passer sous Android 11 et il sortira avec Harmony OS. On verra ce que ça donne. Donc téléphone pour l'instant qui est dépourvu, on l'avait vu, des services Google, mais quand vous voyez voilà toutes mes applications ici, on peut l'utiliser. Franchement, on peut se passer de Google. Il y a beaucoup d'alternatives. C'est un téléphone qui est largement utilisable. C'est sûr qu'après, peut-être, il y aura certaines choses comme Google Duo qui ne fonctionnent pas. Mais après, on a des alternatives à tout ça. Mais il y a peut-être un ou deux trucs qui risqueraient de vous freiner ou pas. Ça dépend de l'utilisation de chacun, en fait. Il y en a pour qui ça ira très très bien. Donc j'ai mon Facebook, etc., qui s'ouvre sans problème, hein. Il y a tout qui fonctionne. WhatsApp, Instagram, 17 Track, Skype, Messenger, Netflix. Tout ça fonctionne sans aucun souci. YouTube, d'ailleurs mon raccourci marche plus. J'avais mis un raccourci vers le navigateur web. Enfin, je le remette. Donc après, il y a une alternative aussi. Vous pouvez mettre le Aurora Store. C'est comme un Play Store. Vous voyez. C'est facile à installer. Il n'y a pas de manip particulière. Vous téléchargez l'APK d'Aurora Store. Et il y a toutes vos applications. Voilà. C'est un petit peu plus intuitif. Peut-être que le Petal Search, qui a sorti Huawei, où vous allez taper par exemple le nom d'une appli ou autre. Facebook, hop, il va vous sortir tout, l'actualité, Internet Shopping ou application. Voilà, vous cliquez dessus et vous allez le télécharger, ça vous amène sur le site officiel directement de Facebook. Donc tout ça fonctionne. Sinon après on a bien évidemment l'App Gallery hein, qui s'élargit de plus en plus sur lequel vous allez pouvoir trouver beaucoup d'applications. Donc vous voyez, Snapchat, etc. Vous pouvez les télécharger sur le store officiel de l'App Gallery de chez Huawei. Pour la carte, pour se passer de Google Maps, il y avait Petal Maps, qui s'appelle ici Carte, mais bon, qui ne fonctionnait pas au début. J'ai une mise à jour du téléphone, il a fonctionné, et là de nouveau, il ne fonctionne plus. Là, il me dit le service de cartographie n'est pas disponible dans votre pays, mais il a fonctionné parce que j'ai fait des captures d'écran. Je vais vous montrer. Donc capture d'écran ici. Donc je m'en suis servi, hein, vraiment. C'est une bonne interface et tout, ça m'a trouvé mes chemins sans aucun problème. Donc ça fonctionne, mais il faut laisser le temps un petit peu que ça se mette en place. Après, on aura aussi TomTom Go.
Voilà, qui est en partenariat avec Huawei. Et donc voilà, franchement, j'ai pu utiliser le téléphone, même Maps, hein, Maps aussi fonctionne, hein. J'ai mis Maps, vous voyez, il fonctionne, il me trouve sans aucun souci. Ah, là, il me dit d'installer les services Google pour plus de précision, mais il me trouve quand même, pour ceux qui me connaissent, au chemin forcé, c'est là où j'habite. En ce qui concerne les emails, sur l'application email d'origine Huawei, on peut y mettre ses comptes Gmail. Ça, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne. Vous voyez, je suis connecté avec Androphone, etc. Donc voilà, juste pour dire que c'est un téléphone qui est largement utilisable, même sans les services Google. Je tiens à le répéter. Allez, on se continue le test. Donc, on avait dit, après pour l'écran, pas de notification, etc. On va aller se regarder un petit peu les benchmarks de la bête. Donc, on va repartir dans ici, test. Donc, j'avais fait un premier test. Ok. Un premier test en mode normal et après, j'ai fait en mode performance 672 470 points pour ce Mate 40 Pro. Donc je peux vous dire qu'il se place très très haut avec son Kirin 9000, un téléphone ultra performant. Là, vous avez le top du top avec ça. Allez, on va se lancer un petit PUBG. Allez, on ouvre PUBG. On voit déjà qu'on a pas mal de boutons un petit peu cachés par les caméras. Donc à voir si c'est gênant. C'est vrai que d'être trop edge, des fois, vous voyez, on a quelques petites lignes qui sont vraiment tout en bas. Donc, il faudra voir après dans certains jeux peut-être, hein, ça pourrait être un petit peu gênant. Après, ils ont désactivé ici le tactile. Toute la partie après retour ici de courbure pour éviter les fausses manips. Donc, toute ce qui est de la partie ici, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de risque de toucher des boutons ou autre. Donc, à voir. Allez, on laisse charger ici et on se prend pour le jeu. Allez, on met le son à fond. Franchement, ça pète avec le son stéréo. Ça, c'est juste magnifique, hein. Ah ouais, ça pète vraiment. On entend le vent et tout là. Impressionnant. Ah, le son est terrible. On va aller vite s'armer avant de se faire dégommer. Il y a vraiment un très très bon son, hein. Alors vous aurez malheureusement pas le même rendu que moi. Le tactile est bon, l'écran est agréable au toucher. Ouais, de quoi faire ici. Allez, on va essayer de trouver du monde maintenant. Ils sont par là-bas. Il y en a un par là même.
Il est où? Il n'arrive pas à le choper. Je sais pas où il est caché, le mec. En tout cas, ça va être un tel vraiment très performant pour jouer. Un grand écran comme ça. Bon, là, on voit ici que ça nous gêne pas trop au final dans ce type de jeu. Après, avoir sur d'autres jeux, peut-être sera plus gênant, je sais pas. Ben, je suis naze, hein. Vraiment, je suis pas doué, moi, pour le jeu. Allez, voilà pour PUBG. En ce qui concerne la photo, ça change vraiment des autres Huawei que j'ai pu tester. On sent que ça... Bon, il y a l'intelligence artificielle tout, mais ça fait vraiment moins artificiel qu'avant. C'est mieux traité, franchement, il sort de super belles photos dans pratiquement beaucoup de conditions. Et ouais, j'ai trouvé que ça faisait moins artificiel, plus naturel, mieux traité, etc. Donc après, pour que ça parle plus, je vais vous faire passer directement les photos et vidéos que j'ai prises avec ce Mate 40 Pro. Et on vous rappelle que on transfère donc toutes les photos prises sur notre page Facebook, hein, sur le blog, en taille réelle. Parce que là, c'est toujours pareil. Sur YouTube aussi, c'est compressé, etc. Si vous voulez vraiment les voir en taille réelle dans leur bonne résolution, etc., allez faire un tour sur notre blog. Vous avez tout le détail. Et on rajoute même plus de photos que ce qu'on peut intégrer durant le test. Et pour les photos, le Mate 40 Pro Plus a largement détrôné le nouvel iPhone 12 Pro, etc. sur DxOMark. Franchement, ils sont très très bien placés, les Huawei, avec partenariat avec Leica. Ils font de très très bonnes photos. Voilà, donc je vous mets ça en suivant et on se retrouve pour la suite. On se refait le tour quand même dans la partie photo. Donc ici, en mode photo, on y retrouve l'intelligence artificielle, le flash, etc. Dans les paramètres, on aura le format d'image, le contrôle audio, la capture des sourires. Pour la partie vidéo, on aura de la 4K en 16 neuvième. Mais on l'a vu sur mes 4K, 4K 16 neuvième, on pourra faire du 60 fps maximum, donc ça c'est bon. Ensuite, dans plus ici, on aura le Dual View, qui est assez sympa. La haute résolution, donc c'est là où on aura les photos en 50 mégapixels. Le mode ralenti, donc aussi j'en ai fait pas mal. On pourra faire un ralenti en x4, en x8, en x16, en x32 et en x128. Donc c'est assez énorme. Et si je repars en plus, après j'ai également le mode time-lapse, le mode accéléré. Donc on aura un mode automatique ou pareil, plusieurs vitesses, également avec 1800 fois en termes de rapidité. Donc photo, le mode pro, le mode portrait, location nocturne et les ouvertures pour faire des effets de flou. On le teste.
Un petit peu de musique pour continuer avec ce son stéréo. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on a un équaliseur ou quoi ici? Non. Donc on a le deuxième par ici. Et on va s'en tester une autre. Euh, Donc c'est puissant, mais c'est comme s'il manquerait un petit peu quand même. Il manque un petit peu de basse. Ouais, ça manque de basse. Ça manque un petit peu de basse quand même. Le son, il manquerait aussi un tout petit peu de puissance. Voilà, il faudrait qu'il travaille encore un petit peu plus en termes de son. Voilà, en termes de photos et tout, ils sont bien, d'écran, de conception. Un petit peu d'amélioration au niveau du son et ce serait le top. Alors après, légal ou pas, si vous voulez YouTube, vous pouvez mettre YouTube 27 dessus. Ici. Ouais, YouTube 27, il n'y a pas de souci. Si vous voulez pas passer par le navigateur, c'est une bonne alternative. Allez, on va aller se regarder, comme d'habitude, notre vidéo. On va se mettre ici, non pas ici. On va se mettre ici en plein écran, pardon. On va aller regarder le débit max, donc 1080p 60 en HDR. On va zoomer tout ça. Un peu de lumière. Et on profite. C'est juste beau, hein. On n'a jamais été voir jusqu'au bout. On baisse un peu le son. Voilà. Très très bel écran. Qualité des communications en termes de micro-parleurs, rien à dire. Ça fonctionne bien. La musique, on l'a vu, qui manquait un petit peu de basse quand même. Malheureusement, on a quand même un son stéréo. Donc on a les haut-parleurs situés ici en haut et donc en bas du téléphone. En ce qui concerne le réseau, il n'y a pas de problème. Vous aurez les full bandes en 4G et la 5G viendra, donc ça se sera à voir plus tard, hein. C'est pas encore tout à fait disponible partout. Donc l'autonomie, capture d'écran ici. Donc mon autonomie, j'ai commencé ici. Donc première journée, 21h11 ici en haut à droite. Utilisé 46% en 14 heures, il me restait 54% au bout déjà d'une journée. Je vais juste baisser un petit peu là. Au bout d'une journée. Après, j'ai poussé jusqu'au lendemain, ici, 3 heures moins le quart. Donc, au bout d'un jour et demi, j'avais utilisé 65% en un jour. 35% il me restait, donc de batterie en un jour et demi.
Ici, après, j'ai refait une autre jusqu'à 13h10. Donc pareil, au bout de 2 jours, hein, batterie donnée de 2 jours et 3,5 heures. Et ici, j'avais consommé 91% en 1 jour et 10 heures. Franchement, avec les 4400, vous faites les 2 jours facile, hein, en autonomie. On peut même tirer sur 2 jours et demi, tout dépend. Est-ce que vous allez faire du jeu avec? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre téléphone? Tout dépend de ça, mais avec les 4400, déjà vous êtes assuré d'avoir 2 jours d'autonomie sans aucun souci. Alors c'est un smartphone vraiment très agréable à utiliser en vue déjà de ses caractéristiques, de son écran, de sa fluidité, de la partie photo qui est juste très très bonne et un téléphone largement utilisable avec voilà toutes mes applications dessus sans pouvoir aller me casser la tête à mettre le Play Store ou autre. De toute façon, il faudra se faire à l'idée. C'est des smartphones qui n'auront plus pour l'instant à voir à l'avenir les services Google. Donc il faut trouver des alternatives et continuer à apprécier ces Huawei pour leur qualité. Voilà, il y a Petalshir qui est en pleine expansion avec pas mal d'améliorations. App Gallery qui s'enrichit aussi de plus en plus. Voilà, il y a d'autres alternatives pour pouvoir prendre du plaisir à tester ces Huawei. Donc voilà, si ce téléphone que je teste là actuellement vous intéresse, vous nous contactez sur nos mails via les descriptions des vidéos. Faites-nous un petit retour si aussi vous avez le Mate 40, Mate 40 Pro, etc. Faites-nous vos petits retours également en commentaire. Et si j'ai oublié quoi que ce soit, si vous voulez un renseignement de plus, pareil, dans les commentaires. Et moi je vous retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!